Bon matin tout le monde, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Profitez de cette journée spéciale. Ce matin, je disais à mon épouse, je dis là, quand on va revenir de l'église, là, j'ai dit ne fais rien. Okay? Tu sais que je m'occupe du dîner. Je demande aux enfants, déjà la salade s'est préparée, on a le dessert, les enfants vont mettre la table. Va sur la terrasse, prends un jus de fruits, mets de la musique, profite de tes enfants. Ma femme de répondre, oui, mais je veux pas que ça soit un fardeau. C'est très féminin, c'est très féminin. Moi, à la fête des pères, je vais être le roi. Je veux être un fardeau, oui. Puis en même temps, ça dit beaucoup sur le cœur d'une mère. Les mères, ça en met beaucoup. On parle beaucoup de charge mentale, de charge spirituelle. Puis vous savez, aussi, une journée de fête des mères, souvent, ça ne peut pas être une journée de compensation. Pour tout ce que vous faites de visible et d'invisible, une journée n'est pas suffisant. Donc, je prie que Dieu vous fasse du bien ce jour de la fête des mères. Amen. Et alors qu'on parle des mamans, il n'y a rien... Oui. Donc, c'est une réunion qui a lieu dans les Maritimes, 1 heure plus tard. Alors qu'on parle des mamans, j'aime beaucoup les documentaires animaliers. Puis j'ai vu un documentaire où il y a un homme qui, je ne sais pas son titre, c'est un expert de la faune urbaine. Donc, c'est le gars qui t'appelle quand tu as un raton laveur dans ton grenier. Lui arrive, puis là, il sort le raton laveur, puis il essaie de trouver par où il est rentré. Et il dit, l'important, c'est que tu trouves le trou, évidemment, que tu le bouches. Puis là, c'est vrai pour tout là, dans une maison. Mais il dit, le plus important, avant de boucher le trou, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de bébé à l'intérieur. Parce que s'il y a encore des bébés ratons laveurs, écureuils, alouettes à l'intérieur et que tu bouches, il n'y a rien qui va empêcher une maman de rentrer aller chercher ses bébés. Il n'y a rien de plus fort que l'amour d'une mère. Et je pense qu'encore une fois, Dieu est créateur, il y a une loi de la nature, mais il y a une loi en même temps. Il y a quelque chose de très, très fort dans l'amour d'une mère. Et je pense que, alors que je priais pour dire, Seigneur, donne-moi une bonne nouvelle pour les femmes, je pense que le désir le plus cher, le plus profond d'une maman, c'est d'avoir l'assurance que Dieu s'occupe de ses enfants. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est la bonne nouvelle dès le ventre maternel. Bonne nouvelle dès le ventre maternel. La Bible parle beaucoup que Dieu est à l'œuvre depuis votre ventre, depuis la conception. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Évangile de Luc, le premier chapitre. Versets 39 à 45, un texte bien connu. Mais un texte qui est bien connu, mais en même temps qui est quelquefois mal compris. On ne réalise pas les implications théologiques, bibliques et pratiques de ce cours ici. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est lorsque Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste et on a Marie qui est enceinte de Jésus et les deux mamans se rencontrent. Et voici ce que dit la parole de Dieu, Luc 1, verset 39. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et cria, « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Quelquefois, tu te poses la question, où est Dieu dans la vie de mon enfant? Dès le moment où il était dans ton ventre, Dieu avait un plan et Dieu est à l'œuvre. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Vous savez, en 1999, il y a une photo qui a fait le tour du monde, puis c'est pas une fake pic, c'est une vraie photo. C'est une photo où il y a un chirurgien. Vous savez, aujourd'hui, on peut opérer un fœtus dans le ventre de sa mère, donc un fœtus qui avait une malformation. Et on a fait une incision dans le ventre de la mère, évidemment, les deux sous sédatifs, et on a opéré le bébé, et au moment où on a ouvert le ventre, il s'est produit quelque chose de phénoménal où le petit bébé a sorti sa main et a serré le doigt du chirurgien. On a la photo. Donc, si tu regardes en bas, donc, il y a comme un réflexe, le petit bébé qui saisit la main du chirurgien. Cette photo a été appelée « la main de l'espoir ». Et nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans la vie de nos enfants. Je peux entendre amène à ça.
Et plusieurs choses que je veux voir ensemble, alors qu'on va regarder des versets qui parlent du ventre maternel et la bonne nouvelle, dès le ventre maternel. Première chose, je vais avoir une pensée pour les femmes pour qui le jour de la fête des mères est une journée peut-être un peu plus émotive, une journée un peu plus émotive, plus difficile. Vous savez, la Bible nous dit que les chrétiens ont fait toujours deux choses en même temps. La Bible dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Et voici ce que dit Isaïe 66, 9. « Ferai-je, moi, que le ventre d'une mère s'ouvre pour ne pas la faire accoucher, dit le Seigneur. Moi qui fais accoucher, empêcherai-je de naître, dit ton Dieu. » Alors que des femmes qui ne peuvent avoir d'enfants, alors des femmes qui peuvent souffrir d'infertilité, alors qu'il y a des fausses couches, alors qu'on on est dans un monde de mort périnatale, qu'il y a toutes sortes de situations, et on regarde, puis quelquefois les chrétiens, on se dit, mon Dieu est souverain, et s'il est souverain, pourquoi est-ce qu'il permet ça dans ma vie? Et Isaïe nous dit que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et voici la première vérité, Dieu n'est pas ton oppresseur, mais ton sauveur dans les douleurs de la maternité. Quand on parle des douleurs de la maternité, c'est intéressant parce qu'une parole va être donnée à Marie en lui disant, alors qu'elle regarde bébé Jésus, et la parole lui dit, « Une épée transpercera ton âme. » Évidemment, c'est très christocentrique, mais je pense que toutes les mamans expérimentent des saisons où une épée transperce ton âme quand tu regardes à tes enfants. Et il y a des blessures liées à la maternité. Vous savez, ne serait-ce que d'expérimenter la maternité, ce n'est pas donné à tout le monde, 20% des femmes, pour 20% des femmes, présentement ici dans la société, ce n'est pas votre réalité. Je parlais de décès périnataux, donc autour de la naissance, avant ou peu après. Vous savez qu'une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. 1 sur 4. À toutes celles qui ont vécu une fausse couche, tu n'es pas seul. 1 sur 4. Plusieurs mamans ici, vos enfants vivent des épreuves. Et vous savez, en tant que parent, qu'est-ce qu'il y a pire que de vivre une épreuve? C'est de voir ton enfant vivre une épreuve. Est-ce que je suis seul? Il n'y a rien qui fait de plus mal. Des fois, vous savez, on aimerait mieux les vivre à leur place. On ne peut pas vivre leur vie à leur place. Des fois, votre enfant a une condition, vous êtes peut-être en conflit, j'ai parlé de décès. Et souvent, la tentation, est-ce que le diable nous chuchote à l'oreille, c'est que Dieu est responsable, parce que notre Dieu est souverain. Je peux entendre amen. Il dit, la chose arrive. Et souvent, on croit que souveraineté de Dieu est synonyme avec responsabilité de Dieu. C'est deux choses différentes. Dieu contrôle tout, mais Dieu n'est pas responsable de tout. La Bible dit que Dieu n'est pas éprouvé par le mal et n'éprouve personne. Littéralement, ça dit que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il est éprouvé, ne dis pas que c'est Dieu qui t'envoie le mal, parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu et Dieu n'envoie pas le mal. Est-ce que je peux entendre amen? Ce que nous vivons, c'est un monde qui s'est révolté contre Dieu. Nous vivons les conséquences du péché. Et on voit une de ces conséquences, d'ailleurs, dans Genèse 3, c'est les douleurs de la maternité. Mais ce qu'Isaïe dit, c'est que fondamentalement, Dieu est bon, fidèle et souverain. Et Dieu n'est pas ton oppresseur en ce jour, Dieu est ton sauveur. C'est pour racheter ce monde que Jésus est venu. Pour nous promettre un temps où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni rien de semblable, ni deuil, ni mort. Vous savez, Joseph va dire quelque chose d'intéressant à la fin du livre de Genèse, qui va dire, « Vous avez planifié de me faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Ça veut dire quoi? Hein? On dit souvent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis ça peut devenir un cliché alors que ce ne l'est pas. Comment ça fonctionne? Pourquoi Dieu permet? Vous savez, dans ce beau monde, il y a des gens, tu vis des épreuves, tu te demandes, qu'est-ce que Dieu peut faire avec cette épreuve? OK. Ceux qui aiment cuisiner ici, les femmes. C'est vrai que ça semblait naturel. On a tassé les hommes assez rapidement. Il nous arrive de mettre un citron dans nos recettes. Est-ce que des gens ici, vous mangez un citron comme ça, juste par plaisir? Ah, wow, allez chercher de l'aide, OK. OK, la majeure partie des gens normaux, là, le citron, habituellement, manger un citron comme ça, c'est intense, c'est amer, c'est sûr. Mais un citron dans une recette, ça change tout. Quelquefois, il y a des ingrédients dans nos vies qui sont amers, mais Dieu est le grand cuisinier qui peut faire une recette à sa gloire. C'est comme ça que Dieu transforme le mal en bien. Quelquefois, on ne le voit pas, mais un jour, nous verrons qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, vous savez, au travers des années, j'ai parlé avec des parents
régulièrement avec des parents qui ont perdu un enfant. Et une des choses qui m'a surpris dans le ministère, lorsque j'ai commencé à avoir ces discussions-là, c'est que souvent les parents me disaient, une des choses qu'on trouve le plus difficile, c'est que les gens sont mal à l'aise et les gens ne nous parlent pas de cet enfant-là. C'est comme s'il n'a pas existé. Puis on comprend, les gens sont mal à l'aise. Puis souvent, notre réflexe, c'est on se dit, « Ah, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas leur faire plus de peine. » Mais ils sont déjà dans une peine immense. Et quelquefois, puis évidemment, chaque parent est différent, mais beaucoup de mes parents m'ont dit, nous, on a le goût d'en parler parce que cet enfant-là existe. Donc, en tant qu'Église, peut-être un conseil pastoral, il y a des gens autour de vous, soit des fausses couches, soit des décès, des enfants très jeunes. Vous avez des gens proches, évidemment. Posez la question. En ce jour comme celui-ci, des fois, plusieurs, ça leur fait du bien d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on voit, cet enfant-là existe. La parole de Dieu dit, Psaume 139, le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Dieu voit. En tant qu'Église, nous voulons voir la souffrance de nos frères et nos sœurs. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, Dieu n'est pas notre oppresseur, mais le sauveur dans les douleurs de la maternité. Je continue. Dieu demeure souverain, deuxièmement, dans la conception. Genèse 30, verset 22. Alors Dieu se souvint de Rachel, il l'entendit, et littéralement en hébreu, il ouvrit son ventre. Vous savez, Dieu est souverain dans la conception. J'ai lu dans le journal qu'une femme en Inde de 72 ans vient de donner naissance à un enfant. Je ne comprends pas. Ça, c'est un autre sujet. Il y a plusieurs sœurs ici. Vous luttez, vous souffrez d'infertilité. Et un jour comme celui-ci, quelquefois, ça peut être difficile. Et encore une fois, je veux rappeler, parce que des fois, on marginalise. Un couple sur 6 est incapable d'avoir un enfant. 1 sur 6. Et quand on regarde dans ce livre-là, dans la parole de Dieu, avez-vous remarqué la part qu'on fait aux femmes qui souffrent d'infertilité? Non pas pour les condamner, mais pour les encourager. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Quand on regarde l'histoire de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de Anne, de Michaël, d'Élisabeth, il y a une constante qui revient. Premièrement, ces femmes qui souffrent d'infertilité, lorsqu'on le mentionne dans la Bible, c'est toujours le début de l'histoire et pas la fin de l'histoire. À toutes les sœurs qui prient pour avoir un enfant, qui sont incapables d'avoir un enfant, persévèrent dans la prière, Dieu est encore à l'œuvre. Il répond à la prière. Je peux entendre amène à ça? Maintenant, pour toutes ces femmes, le fait qu'elles luttent avec l'infertilité, c'est jamais à cause d'un péché. À toi qui ne peux avoir d'enfant, à toi qui as fait une ou des fausses couches, ce n'est pas de ta faute. J'ai besoin de le mentionner parce qu'il y a des femmes qui ont un double combat. Il y a un combat biologique et un combat spirituel. Quand on regarde à ces femmes dans la Bible, Dieu fait grâce et elles tombent enceintes, c'est jamais parce qu'elles l'ont mérité. C'est jamais parce qu'elles ont assez prié. C'est jamais parce qu'elles sont assez saintes. Et finalement, leur valeur n'est jamais dans la maternité, mais leur identité est en Dieu seul. C'est important de se le rappeler. J'ai un couple que je connaissais, à un moment donné, ont adopté un enfant. Et à l'école, l'enfant savait qu'il était adopté, puis à l'école, il revient. Tu sais, vous savez, à un moment donné, au primaire, tu as le cours de biologie. L'enfant revient et dit « Maman, j'ai appris comment les bébés arrivent. Là. Les bébés naissent pas dans les choux puis avec les cygnes. Les cigales ou les cygnes? Les cigognes, wow, les cigales, les cygnes. Je suis juste un pasteur. Moi, je suis bon en théologie, pas en biologie. OK, on reprend. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Puis il dit, j'ai appris que les mamans vont porter le bébé 9 mois dans leur ventre. Il dit, mais moi, j'ai été adopté, donc maman, tu ne m'as pas porté 9 mois dans ton ventre. Puis la mère de lui répondre, c'est vrai que je ne t'ai pas porté 9 mois dans mon ventre, mais je t'ai porté des années dans mon cœur. Vous savez, la vraie femme dans la Bible, la vraie femme de Dieu, c'est celle qui est capable de porter les autres dans son cœur, qui est capable de les porter dans la prière.
Regardez Déborah qui va dire « Je suis une mère en Israël ». Regardez ce que Tite va dire des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'être des mères spirituelles. Et moi, je suis reconnaissant au portail pour toutes les mères, mais les mères spirituelles qui prient, qui prennent soin des autres. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Troisième chose, aucun enfant n'est un accident pour Dieu. Job 31,15. Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas tous formés aussi? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas placés dans le ventre maternel? J'ai une amie, elle était la dernière de sa fratrie, une grosse famille, et elle avait plusieurs années de différence avec son dernier frère, le frère l'avant-dernier. Et ses frères et ses sœurs constamment lui disaient « On sait bien, toi, tu es un accident. Tu es un accident. Tu es un accident. » Puis à un moment donné, dans un souper de famille, on dit « Tu es un accident. » Puis la mère a dit « Non, non, tu n'es pas un accident, tu es une surprise. » Il y a quand même des surprises glorieuses auxquelles on ne s'attend pas. Mais pour Dieu, aucun enfant n'est une surprise. Amen. Aucun enfant n'est un accident. Chaque être humain sur cette terre, et ça inclut ceux qui sont ici, tu as été voulu de Dieu, désiré de Dieu et planifié par Dieu. Il y a des gens ici, peut-être que ta mère te fait sentir ou t'a même dit que tu n'as jamais été désiré, que tu es un accident. Tiens la prière du psalmiste qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Tu es voulu de Dieu. Chaque enfant est voulu de Dieu. Et parenthèse, vous savez, on vient de sortir d'une série sur le mariage, puis on prêche la Bible au portail, puis on dit l'idéal de Dieu, c'est toujours un papa, une maman, puis un mariage. Toujours, toujours. Mais dans la vraie vie, ça n'arrive pas toujours pour plein de raisons. Et souvent, peut-être que tu as un enfant qui est d'une manière que tu dis, c'était pas la manière qu'un chrétien, c'était pas la manière biblique. Je veux juste te dire, encore une fois, que chacun d'entre nous, on a des lits devant Dieu, puis on a à rendre compte de nos actes, mais nos enfants n'ont pas à rendre compte pour nos péchés. Aucun enfant, peu importe le contexte de sa naissance, n'est maudit de Dieu, n'est rejeté de Dieu, n'est marqué par Dieu. Dieu a un plan pour chaque enfant. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Quatrièmement, Psaume 22,10, « Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Vous savez, la culture dit que le fœtus, c'est seulement de la matière biologique. La Bible dit autre chose. La Bible dit que le fœtus est une personne avec une âme. C'est quoi un être humain? Un être humain, c'est deux choses. Un être humain, c'est un corps et une âme. Deux choses. Maintenant, on se pose la question souvent, c'est qu'on a l'impression qu'au niveau légal, le fœtus n'a pas de personnalité légale. C'est-à-dire, c'est seulement quand il y a une naissance que là, il y a des droits. Puis on regarde, puis les critiques, quelquefois, on pense que l'âme arrive juste à la naissance. Dès la conception, où il y a de la matière, l'âme est là. Est-ce que vous êtes toujours là? Dans le ventre de Marie-Joseph, il y a une réaction à l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut réagir au Saint-Esprit? Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Donc, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. J'y arrive. Donc, le fœtus est une personne avec une âme. Pourquoi? Vous savez, il y a des sœurs qui ont vécu des fausses couches, il y a toutes sortes de situations, il y a eu des cas d'avortement. Il n'y a pas de jugement ici. Je vais apporter une bonne nouvelle. Des fois, il y a des sœurs qui sont venues voir me dire, moi, il y a eu un avortement, il arrive quoi avec mon enfant? Puis vous savez, l'Église catholique, au travers l'histoire, la réponse était les limbes, qui est une réponse tellement non biblique, qu'ils ont rejetée en passant en 2007. Puis il arrive quoi avec ces gens? Puis la Bible emploie le mot « avorton », avec beaucoup de respect, l'avorton, de ces enfants qui n'ont pas vécu la naissance. OK, parenthèse. Pourquoi Jésus est venu? Nous sauver du péché. Est-ce qu'il y a des bonnes personnes? Est-ce qu'on est comme une bonne personne? Nous naissons tous dans le péché. On est sauvés par quoi? Par grâce. Puis Dieu emploie quel moyen? La foi. Dans la foi, dans le sacrifice de Jésus. Donc, si tu nous visites ce matin, tu sais quoi le christianisme? C'est que par nature, nous sommes séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'on puisse se mettre notre foi en lui. Quand tu mets ta foi en lui, Dieu te donne le salut de manière imméritée. C'est un cadeau. Et la manière dont tu t'appropries ce cadeau, c'est simplement par la foi. Maintenant, j'ai un débat, quelqu'un est venu me voir parce que j'ai dit que moi, je crois, ma conviction biblique et théologique profonde
basé en même temps sur l'histoire de l'Église, c'est que ces bébés, ces fausses couches ou avortés sont dans la présence de Jésus maintenant. Puis il y a quelqu'un qui est venu, il dit non, mais ça ne fait pas de sens parce que ça annule le salut par la foi. Puis je dis, mais on n'est pas sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et Dieu, dans sa grâce généreuse, choisit de sauver des bébés qui n'auront pas l'occasion de mettre leur foi en lui. Donc, pourquoi je le mentionne? Pourquoi je le mentionne? Parce que peut-être une des choses qui est réconfortante pour plusieurs parents, c'est de savoir que vous allez les revoir. Le chrétien espère des retrouvailles. David, lorsqu'il perd son bébé, à un moment donné, se relève et ce qui lui donne espoir, on va dire, mais pourquoi tu as cessé de pleurer puis pourquoi tu as espoir? Il va dire, parce que ce n'est pas lui qui viendra vers moi, c'est moi qui irai vers lui. La bonne nouvelle de Jésus, c'est cette puissance qui transcende la vie, l'espérance de la vie éternelle. Je peux entendre un autre amen à ça. Et je continue. Cinquièmement, Dieu a formé ton enfant et connaît ton enfant. Hein, toi, des fois, tu penses, je l'aime, mon enfant, mais c'est un paquet de troubles. Dieu sait, Dieu sait. Voici ce que Jérémie 1,5 dit. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. OK. Sœur, Dieu connaît ton enfant, Dieu a formé ton enfant. Vous savez, la mode présentement, les gender reveal. Hein, où on révèle les genres de manière spectaculaire avec des ballons, puis quand c'est bleu, c'est rose, puis tu sais, c'est un garçon, une fille, puis là, tu apprends ça, tu mets ça à ta famille, puis là, sur les réseaux sociaux. Dans mon temps, je sais que j'ai de l'air vieux de dire ça, les gender reveal, c'est que tu allais voir les grands-parents, tu disais, c'est une fille. Voilà le gender reveal. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène où des fois, ça dérape. Exemple, il y a un couple qui, eux, avaient une machine avec des flammes de couleur. Maintenant, ça a mal viré, l'arbre prend en feu, la forêt a brûlé. Pendant 23 jours, il y a un feu de forêt. Ils sont passibles de 20 ans de prison. Hein, un couple, par exemple, ils étaient dans un parc, puis il y avait une chute d'eau, puis ils se sont dit, on va mettre du colorant. Tu sais, c'est beau, une belle chute bleue, rose. Ils ont pollué la rivière qui était protégée. Hein, il y a un homme qui est arrivé il y avait un canon. Tu sais, un canon. Puis là, il y a comme de la boucane, de la fumée qui sort. Finalement, il a mal visé, il a tué un invité. Des histoires comme ça, il y en a plein, là. Hein, un père bricoleur qui se dit, moi, je vais faire une machine, puis quand on va dire, tadam, on va appuyer sur un bouton, puis il y a quelque chose qui va exploser, puis l'explosion va être de couleur. Non, c'est pas rendu. Dernière, j'en ai des tonnes, là. Okay? C'est tout vrai, là. Un couple a dit, il y a un avion, puis l'avion va laisser tomber de l'eau sur la rivière, donc de l'eau bleue ou rose, tout dépendant. Et là, tout le monde est là, on regarde l'avion a crashé. Arrêtez de faire ça! Envoyez un courriel! On fait de l'humour, puis... Mais la réalité, les gender reveal, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de révéler quelque chose à Dieu. Il connaît ton enfant parfaitement. Il le connaît. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. C'est réconfortant de savoir que le Seigneur connaît mieux ton enfant que toi-même. Et non seulement il l'a formé, il le connaît. Une histoire que j'ai entendue qui m'a beaucoup touché d'une maman qui avait une bonne chrétienne, qui avait un enfant handicapé. Et c'est quelqu'un qui témoignait beaucoup dans son quartier, tout ça. Puis tout le monde savait qu'elle était disciple de Jésus, puis elle parlait de sa foi. Puis elle est tombée enceinte, puis elle a eu un enfant handicapé. Puis à un moment donné, elle est au parc, puis elle voit les autres mères, les petits regards, les commentaires hypocrites, et comme... Hein, puis elle entend à un moment donné comme « Où est son Dieu? Hein? Quelle sorte de Dieu? À quoi sert ta foi maintenant? » Là, puis là, les mères, ils parlent. Tout le monde est au parc, mais elle entend. Puis à un moment donné, elle se lève, puis elle va voir les autres mamans, puis elle dit, « Savez-vous quoi? » Elle dit, « Je vous ai entendu. Je vous ai entendu, puis vous regardez mon enfant, puis vous me dites, vous regardez, je suis chrétienne, vous dites, à quoi ça t'a servi d'avoir la foi, hein? Puis je veux juste vous dire que quand je vous entends, je suis vraiment reconnaissante à Dieu qui me l'a donné à vous, puis pas à vous. »
Dieu t'a donné ton enfant. Dieu t'a donné ton enfant. Peut-être que ton enfant est différent, comme on dit aujourd'hui. Peut-être que ton enfant a un handicap, ton enfant a une maladie, ton enfant a des limitations. Peut-être que ton enfant a des défis, des troubles, des fois des petits comme de grands. Sœur, je veux juste te rassurer. Dieu sait ce qu'il fait, il te l'a donné à toi. Et avec cet enfant, il te donnera la grâce nécessaire pour prendre soin de cet enfant. Vous savez, on dit souvent, basé sur un texte de la parole qui dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. On dit souvent, Dieu ne va jamais te donner au-delà de ce que tu es capable de porter. Faux. Faux. Lisez le verset au complet. La Bible ne dit jamais que ça, c'est ta capacité. Dieu va toujours te donner ça. Dieu va te donner souvent beaucoup plus que ce que tu es capable de porter. Mais il va te donner la grâce pour combler et être capable de le porter. Donc, Dieu nous donne des défis pour être justement des trophées de sa grâce. Mais encore une fois, Dieu est à l'œuvre. Je continue. Dieu a un plan pour ton enfant. Est-ce que je peux entendre amen? OK, est-ce que je suis seul? Moi, j'ai un plan pour mes enfants. Mais souvent, mon plan, il ne marche pas. Ah, moi, j'avais un plan. Okay, tu vas grandir, tout ça, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas faire tes études, tu vas aller à l'université, tu vas avoir une super job, tu vas faire 250 000 par année, tu vas te marier, tu vas acheter une maison. Est-ce que je suis seul que ça n'arrive pas comme ça? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un meilleur plan pour nos enfants. Lisons ensemble le psaume 139, le verset 13 à 16, qui est un texte super connu, mais qui porte attention, comment c'est riche. Comment est-ce qu'on voit vraiment la bonne nouvelle dès le ventre maternel? C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'étais fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Sœur, ne perds pas courage, Dieu a un plan pour tes enfants. Dieu a un plan pour tes enfants. Et son plan est meilleur que ton plan. Ah, je l'ai dit, oui. Je l'ai déjà dit, mais permets-moi de le redire. Imagine que tu as un fils. Okay? Ton fils est célibataire. Un matin, comme celui-ci, s'en va à l'église, il est en voiture, et il t'appelle en catastrophe. Tu te dis, maman, j'ai un dilemme. Pourquoi? En m'en allant à l'église, en voiture, OK? J'ai vu à l'arrêt d'autobus, sur mon chemin, j'ai vu, tu sais, la fille de la jeunesse là, que je te parle, là, que vraiment, j'ai l'impression que c'est la femme de ma vie, là. Elle est là, en train d'attendre à l'arrêt d'autobus. Le problème, c'est que j'ai des boîtes en arrière, j'ai juste une place de disponible. Là, tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a le pasteur à côté d'elle parce que sa voiture est en panne ce matin. Puis je ne sais pas qui a embarqué. Puis maman, c'est plus compliqué que tu penses. Tu sais, la sœur qui est toujours à l'église là, de 80 ans, là, la dame âgée qui s'élève le Seigneur, elle est là aussi. C'est quoi le meilleur plan? Qui j'embarque? La future femme de ma vie, le pasteur ou la sœur âgée? Tu conseilles quoi? Qui ici tu dis embarque la femme de ta vie? Lève la main. Personne. Okay. Qui dit embarque le pasteur? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Qui ici dit embarque la sœur âgée? Wow! OK, ça, nous, on raisonne, ça, c'est le meilleur plan. Mais si ton fils téléphone le Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, sors de la voiture, donne tes clés au pasteur qui va conduire, avec la sœur âgée, puis toi, prends l'autobus avec la future femme de ta vie. Ça, c'est le meilleur plan. Dieu a toujours un meilleur plan que nous avons pour nos enfants. Amen? Et je termine, avant-dernier point. Galates 1,15. Ton enfant n'est pas imperméable à la grâce de Dieu. Paul va dire, mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce.
ton enfant n'est pas imperméable à la grâce de Dieu. Imaginez, Paul dit, dès le ventre de sa mère, il y a eu une œuvre. Je te rappelle que Paul n'a pas toujours marché dans la grâce et la fidélité. Paul est celui qui a même tué des chrétiens. Il a persécuté des chrétiens. Il s'est opposé à Jésus. Ça a été un blasphémateur. Et j'imagine, puis là, évidemment, je vais au-delà du texte, mais j'imagine sa mère de se dire, « Ouh, je ne suis pas sûr que c'est dans le plan, là. » Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu décide d'appeler l'apôtre Paul, d'appeler Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, même si son cœur est endurci, même son cœur à lui n'est pas imperméable à la grâce de Dieu. Vous savez, en théologie, on appelle ça la grâce irrésistible. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, Jésus va dire, nul ne peut venir au Père si le Père ne les appelle pas. Mais quand le Père appelle, puis il dit, ah ouais, à la maison, ton enfant va rentrer à la maison. Amen. Avez-vous remarqué comment vous priez pour vos enfants? Je ne sais pas pour vous. Mon épouse et moi, on prie pour nos enfants. On prie, Seigneur, on dit, si tu tardes ton retour, on prie non seulement pour nos enfants, on prie déjà pour nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants. On dit, Seigneur, on veut une lignée de brasseurs qui glorifie Jésus. On prie. Mais comment tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries, Seigneur, respecte son libre arbitre, respecte sa volonté? Seigneur, honore ses mauvais choix. Je ne connais aucun parent qui prie comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Change son cœur. Est-ce que je suis seul? Ah, on est directif dans la prière. Seigneur, ramène-les à toi. Seigneur, change sa vie, bouleverse sa vie au nom de Jésus. Est-ce que je suis seul? Non, parce que le Saint-Esprit en nous atteste que la grâce de Dieu est plus forte que la dureté du cœur de nos enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, qui va dire la chose suivante. Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches, distribuer du travail, mais si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Vous savez qu'avec nos enfants, en tant que chrétiens, on les élève, on leur apprend à bâtir leur foi en Jésus. On leur apprend à bâtir leur foi. On les conseille, la parole de Dieu, puis dans l'Évangile. Mais la seule manière, vraiment, la seule manière efficace, c'est quand il y a un désir. Et ça, aucun parent ne peut le donner. La Bible dit, Dieu donne le vouloir et le faire. Il y a une limite à l'éducation parentale. Mais nous servons le Dieu qui n'a pas de limite pour transformer les cœurs. Donc, à toutes les mamans et les papas, garde espoir, ton enfant n'est pas imperméable à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, si je reprends donc, la bonne nouvelle dès le ventre maternel, en fait, c'est une théologie du ventre maternel. Dieu n'est pas ton oppresseur, mais le sauveur des douleurs de la maternité. Dieu demeure souverain dans la conception. 3, aucun enfant n'est un accident pour Dieu. 4, le fœtus est une personne avec une âme. La culture dit c'est juste de la matière biologique. Non, ce n'est pas juste de la matière biologique. Dieu connaît, Dieu agit. 5, Dieu a formé ton enfant et connaît ton enfant. 6, non seulement il le connaît, Dieu a un plan pour ton enfant. 7, ton enfant n'est pas imperméable à la grâce de Dieu. Et finalement, j'aimerais qu'on puisse revenir au texte initial. On a deux mamans enceintes. On a Élisabeth, on a Marie. Et là, j'imagine, là, j'aurais aimé être témoin. Puis je pense, quand je vais arriver au paradis, je vais aller les voir et je vais dire, donnez-moi des détails. Tu as les deux mamans, et c'est là que tu vois, c'est pas juste de la matière, c'est pas juste de la matière biologique parce qu'il y a une réaction. La Bible, même l'ange va dire que Jean-Baptiste va être rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il y a quelque chose qui prend place. Puis ils sont là, puis j'imagine comme il y a quelque chose qui dépasse, pas juste de l'émotion, là, il y a quelque chose de spirituel, le Saint-Esprit agit, les bébés, il y a quelque chose qui résonne. Puis là, j'imagine qu'ils sont Alléluia. Tu sais, la Bible nous donne la version courte. Hein? Mais j'imagine qu'il y a une version longue. Donc, ceux-là sont là, puis imagine que Alléluia, puis là ça, peut-être qu'ils ont chanté des cantiques, puis Kumbaya, puis il y a eu beaucoup d'émotions. Wow! Maintenant, fais un bond de, on va dire, une trentaine d'années.
les deux mêmes mamans. Les bébés ont grandi. Et ces deux mamans, il y en a une qui dit à l'autre, ton ventre est béni, puis l'autre le ventre, puis alléluia, puis Dieu a un plan pour nos enfants, puis Dieu agit, puis on croit le meilleur, puis la grâce de Dieu. Puis 30 ans plus tard, la maman de Jean-Baptiste, son fils, a été en prison et s'est fait couper la tête. L'autre maman, Marie, son fils a été crucifié. Imagine, là, ces deux mères, 30 ans plus tard, toute l'effervescence de la promesse dès le ventre maternel, les doutes s'installent, l'anxiété s'installe, l'incrédulité s'installe. Mais est-ce que l'histoire était terminée? L'histoire n'était pas terminée. Et peut-être que tu regardes à tes enfants et ce matin, le doute s'est installé. L'incrédulité s'est installée. Tu entends la parole de Dieu, tu dis Amen. Amen, amen, amen avec ton cœur, mais ta tête a tellement de difficultés à l'assimiler. Et vous savez, pour ces deux mamans, si vraiment là, je veux être sans filtre, possiblement qu'il y a du monde autour qui les a regardés, puis je dis, c'est pas des super mères, là. Hein, les deux, dans la même famille, regardez comment leur fils a terminé. C'est pas des bonnes mères, c'est pas des bonnes femmes, c'est pas des bonnes chrétiennes. Est-ce que c'est le cas? Non. Non. Leur valeur n'est pas remise en question. C'est pas qu'elles ont fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. C'est pas qu'elles se sont trompées. C'est pas qu'elles ont manqué de foi. C'est pas qu'elles n'ont pas bien élevé leur fils. C'est pas qu'il manque d'éducation. C'est juste que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et à toi qui es ici, il y a peut-être plein de choses qui se bousculent à l'intérieur de toi. Je veux juste te laisser avec ceci. Fais confiance à Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Permettez-moi de prier pour vous. Pendant quelques instants, alors qu'on se lève, est-ce qu'on peut fermer les yeux, pencher la tête quelques instants? Seigneur, merci pour ce jour où nous célébrons. Célébrons les mamans, ou ce jour où, Seigneur, on réalise tout l'impact des femmes dans notre Église, l'impact des mères, des grands-mères, des belles-mères. Seigneur, on est reconnaissant. Le portail ne serait pas le portail sans elles. Et je te prie, Seigneur, on veut se réjouir pour celles qui se réjouissent et on veut pleurer avec celles qui pleurent. Merci pour les sœurs pour qui c'est un jour plus difficile, qui sont ici malgré tout. Alors que ce serait peut-être pour certaines plus facile de rester à la maison. Merci Seigneur du fait qu'ils ont décidé d'être exposés à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, je te prie de balayer les mensonges du diable. Alors que des bonnes chrétiennes peuvent peut-être même remettre en question ton plan, même peut-être te tenir responsable, sans le dire tout haut, mais le penser tout bas. Seigneur, je te prie de leur faire grâce. Seigneur, je te prie pour des femmes qui doivent faire le deuil de la maternité. Je te prie pour des couples qui doivent faire le deuil d'un enfant. Je te prie pour des mères qui doivent faire le deuil d'une relation pour une raison ou une autre. Je te prends ce moment d'apporter consolation. Consolation au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des sœurs qui prient pour avoir un enfant. Et comme dit la parole, tu n'as pas encore ouvert leur ventre, comme on dit en hébreu. Seigneur, on veut s'unir à elles, te demandant, au nom de Jésus, exauce leur prière. Exauce leur prière. Seigneur, je te prie du même souffle de porter de ta grâce toutes ceux et celles qui sont dans cette situation. Au-delà de la réalité physique, je te prie de la réalité spirituelle, que leurs pensées ne soient pas contaminées par les mensonges du diable. Seigneur, je te prie pour des gens qui sont ici. La fête des mères est un jour difficile parce qu'ils se rappellent peut-être qu'ils ont mal été aimés par leur maman. Là aussi que ce soit un jour de consolation. Un jour de consolation. Seigneur, je prie pour les sœurs qui ont vécu des fausses couches. Je te prie simplement de leur faire du bien, de les encourager. Les encourager. Seigneur, je te prie pour tous les enfants représentés dans cette Église. Merci de connaître chacun.
Tu vois que certains ont des défis, des limitations, des handicaps, comme j'ai mentionné. Je te prie que chaque femme soit renouvelée par l'œuvre de ta grâce, alors que tu leur as donné cet enfant, qu'elles aient la conviction que tu leur donneras la grâce nécessaire. Et en terminant, merci d'avoir un plan pour nos enfants. Et Seigneur, pour nos enfants qui te suivent, nous disons gloire à ton nom, qu'ils puissent persévérer jusqu'au bout. Pour nos enfants qui ne te suivent pas, nous te disons, change leur cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, va les chercher là où ils sont. Attire-les à toi au nom de Jésus. Et nous déclarons que nous te faisons confiance car tu n'as pas dit le dernier mot dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Et alors que nous louons ton nom, te donnons la gloire qui te revient. Merci d'être à l'œuvre dans nos vies. Père, on te prie au nom de Jésus et l'Église dit Amen, Amen et Amen.